Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus ce matin, le deuxième jour d'automne, qui ne déçoit pas. On est ravis d'être avec vous pour la thématique de ce matin, qui est mieux collecter, mieux activer les clés d'une stratégie data responsable. Pour ce petit déjeuner ce matin, on est accompagné de Pierre Garel qui va se présenter juste maintenant. Je t'en prie, Pierre, allez. Bonjour à toutes et à tous. Pierre Garel, je suis Digital Project Manager à Lopro Santé et je m'occupe de tout ce qui est digital pour la com et le marketing avec Lopro Santé. Et Pierre est également visionnaire parce qu'avant même le rapprochement entre Didomi et Addingwell, il avait choisi de travailler avec les deux solutions, donc il a eu la vision avant la vision. Et on le remercie. On a également Joséphine avec nous. Bonjour à tous, Joséphine. Moi, je suis Key Account Manager chez Addingwell, donc sur la partie server-side, où j'accompagne les clients dans le déploiement de leurs projets. Et moi, Constance, en charge de la partie commerciale en France pour Didomi. Donc concrètement, mon rôle, c'est si vous avez un projet privacy, de le comprendre, de vous apporter des solutions et de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Au menu ce matin, on voulait profiter de ce moment, comme on a des clients Addingwell, des clients Didomi, des partenaires, des clients des deux, de reposer cette nouvelle vision commune qu'on a. Ensuite, on va essayer de répondre à une question qui est « mais où sont passées vos data ?» et donc de comprendre les limites d'un setup client-side. Ensuite, on a Joséphine qui va nous parler de la mise en place d'un setup server-side et des bénéfices. Et enfin, on a notre visionnaire Pierre qui va nous expliquer quels étaient ses enjeux à l'OPCO, comment il a mis en place Didomi et Addingwell et quels bénéfices il a pu en retirer. On aime bien, nous, les petits déj plutôt interactifs, donc n'attendez pas forcément la fin pour poser vos questions. Si on dit quelque chose qui vous choque et que vous avez envie de réagir, n'hésitez pas de le faire durant la présentation. Alors, cette nouvelle vision commune, Didomi Addingwell, c'est quoi? C'est que la donnée du futur, elle sera consentie, gouvernable et first party. Consentie, vous le voyez tous les jours, vous utilisez Didomi, vous voyez qu'on rajoute de nouvelles réglementations. Rien qu'en 2024 et en 2025, on a aussi de nombreux nouveaux pays qui nous ont rejoints, le Vietnam par exemple, l'Inde, on a les États-Unis qui ont rajouté de nouvelles réglementations dans les États. Donc clairement, c'est là, ça va pas partir et c'est de plus en plus prégnant un petit peu partout dans le monde. Gouvernable, la fin des cookies tiers, la fameuse fin des cookies tiers, et le fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire confiance à des tiers pour collecter et activer votre donnée. Et donc, qui dit gouvernable, dit first party. Si vous voulez maîtriser votre donnée, vous devez récolter de la donnée first party. Cette conviction assez profonde qu'on a chez Didomi Addingwell, elle sort pas de nos esprits comme ça, parce qu'on fait plein de brainstorming tout le temps. On l'appuie aussi sur des chiffres qui représentent cette mutation aussi des attentes des consommateurs. Le premier chiffre que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, 92% des clients apprécient les entreprises qui leur permettent de contrôler les informations qui sont collectées à leur sujet. Le deuxième, c'est que 79% des consommateurs estiment être plus fidèles aux entreprises en qui ils ont confiance. Et le dernier, c'est que 91% des consommateurs sont plus enclins à acheter chez des entreprises qui vont leur faire des offres personnalisées, qui vont les reconnaître et qui vont offrir un vrai parcours. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine dichotomie et en même temps, ça traduit vraiment ce qui se passe et les mutations de notre marché, c'est que les gens, ils veulent plus de personnalisation. Ils attendent de vous, les annonceurs, que vous offriez des expériences personnalisées et dédiées. Et ils sont prêts à vous donner les clés pour le faire et à vous partager de la donnée. Mais en contrepartie, vous devez montrer de la transparence. Vous devez mettre en place des expériences de collecte qui sont privacy first. Donc oui, on vous donne de la donnée, mais pas à n'importe quel prix. Et il est là le paradigme et il est là votre travail d'annonceur, c'est d'aller collecter un nouveau type de données first party avec de nouvelles façons, vraiment plus orientées privacy. Un autre chiffre qui m'emmène sur la transition, mais où sont donc passées vos data? Aujourd'hui, vous, annonceurs, vous êtes data-driven, vous investissez énormément dans un outil pour vous aider à analyser, à faire des ciblages précis. Mais la réalité, c'est que si vous avez un setup client-side,
vous n'exploitez que 10 à 20% de vos données. Alors, du coup, ma question, c'est où sont passées vos données? Ceux qui sont clients à Dingwell, ne répondez pas, en plus je sais qui vous êtes. Mais ceux qui ne sont pas clients à Dingwell, où pensez-vous que vos données sont parties? Et pourquoi la donnée consentie n'est pas 100% activable? Eh bien, face à cette situation, je vais vous le dire, ne vous battez pas surtout. Non, mais aujourd'hui, on a cette espèce de fausse croyance qui est que, ok, c'est vrai, avec les réglementations légales, on a perdu un petit peu de données, mais si on a des domis et qu'on écoute CSM et c'est Key Account Manager, on a une super bannière et on a un super taux de consentement et d'opt-in. Et du coup, on a encore pas mal de données activables. Le sujet, c'est que votre donnée consentie n'est pas activable et ça à cause de 3 raisons. Premièrement, vous allez être sujet aux adblockers. Aujourd'hui, les adblockers, c'est un taux d'équipement du marché qui est entre 20 et 25%, donc c'est quand même pas négligeable, c'est la première chose. Vous avez l'ensemble des navigateurs modernes qui vont être Brave, qui vont être Safari, Firefox, qui ont depuis très longtemps supprimé les cookies tiers, puisqu'on parle de la fin des cookies tiers, mais la réalité, c'est qu'on a un seul acteur qui les conserve et pour combien de temps, on ne sait pas. Et donc, comme je vous le disais, Chrome, moteur de recherche qui équipe aujourd'hui 90% des utilisateurs d'Internet, mais qui nous fait voyager avec sa saga des cookies tiers, qui les annule, puis les remet, puis les re-annule. Et donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment se fier à un tiers par rapport à notre collecte de données? Bah, nous, clairement, on pense que non, c'est pas la bonne solution pour vous. Si on regarde concrètement aujourd'hui ce qui se passe sur une collecte de données client-side, c'est que vous avez un utilisateur qui va arriver sur votre site internet, on va se mettre dans la configuration où l'utilisateur consent à la bannière de consentement. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la donnée va être déposée en client-side. Et donc là, on va laisser le navigateur tirer des fils du navigateur vers l'ensemble de vos partenaires, médias, analytics, etc. Le problème de ça, c'est que du coup, vous confiez la donnée à un navigateur. Et ça, en termes de gouvernance, c'est pas top, parce qu'encore une fois, les navigateurs, ils ont un agenda qui n'est pas le vôtre, et leurs règles peuvent changer à tout moment. Et ça, on l'a vu notamment avec Apple, qui a durci fortement ses règles. Ensuite, vous allez être exposé aux adblockers, à toutes les règles dont j'ai pu vous parler auparavant. Et puis surtout, vous allez avoir tous ces petits bouts de code qui vont être activés sur le site. Alors, on le sait, les outils se développent et il y a de plus en plus d'outils assez géniaux quand on est un annonceur pour targeter, analyser la donnée, attribuer la donnée. Le problème, c'est qu'un petit bout de code, plus un petit bout de code, plus un petit bout de code, ça fait beaucoup de bouts de code. Et donc, à la fin, on a tous ces scripts qui vont se charger sur votre site internet et qui vont venir impacter assez fortement les performances. Et Google est assez clair sur le sujet. Dans le référencement, le temps de chargement des pages est un facteur qui est pris en compte et qui est important. Donc, on le voit, aujourd'hui, le setup client-side, c'est pas le plus évident en termes de gouvernance, de performance et d'activation des données. C'est pour ça que je vais laisser Joséphine vous présenter comment faire une migration server-side et les bénéfices. Merci Constance. Donc la grande différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en client-side avec tous ces fils qui distribuaient finalement la même information aux différents partenaires, c'est qu'ici en server-side, vous allez passer d'une collecte de données first party qui sera ensuite orchestrée par une plateforme server-side et ensuite envoyée à vos différents partenaires. Donc vous allez avoir la main sur l'ensemble des informations et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus performant étant donné que vous n'avez plus autant de fils et toutes les limites associées au client-side. Ici, on est plutôt sur un schéma qui est plus technique par rapport à l'autre, qui avait vraiment vocation à vulgariser ce que c'était le server-side. Ici, ça va plutôt parler au profil analytics. En gros, ce schéma, ce qui veut dire, c'est que c'est simple de migrer en server-side, qu'il n'y a pas de projet informatique, que ça peut être fait très rapidement. Et je dis très rapidement, pourquoi? Parce qu'on est le 23 septembre, on pense à la fin d'année, on a le Black Friday, on a des budgets marketing qui vont être aussi poussés pour attaquer tous ces temps forts commerciaux. Et leur projet server-side peut très bien s'intégrer
intégrer dans votre roadmap sans pour autant aller embêter l'IT. Comment ça va se passer? Donc pourquoi? Parce qu'on a déjà tous les éléments à dispo dans votre environnement client-side. C'est-à-dire on a un TMS qui est pour la plupart des cas GTM. On va avoir également un Google Analytics, des campagnes Google Ads. On va avoir de la donnée au format GA4, qui est en fait le langage universel qui va pouvoir être intégré à vos différents prestataires. Donc, ce qui va donner une donnée qui sera collectée en first party, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui va simplement être envoyée à vos différents partenaires médias. Ce qui est important de noter, c'est qu'un projet server-side n'est pas uniquement en fait une migration en server-side. D'ailleurs, dans la salle, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de server-side. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà passés en server-side, donc ils se disent que tout ça, c'est déjà acquis. Et en fait, pas tout à fait. Pour revenir vraiment sur l'histogramme de départ de Constance, qui était sur les 80% de données consenties, qui est finalement notre target à tous, puisque c'est ça qu'on souhaite adresser quand on parle de données collectées. Le projet server-side a plusieurs étapes. Donc la première, ça va être de choisir une plateforme server-side. Donc si on fait bien notre travail, cette plateforme server-side serait Addingwell. Ensuite, on va mettre en place des use cases ensemble, donc pour bypasser les ad bloqueurs notamment. Donc pour mettre en place ces use cases, vous serez accompagné donc soit par nos équipes support si vous avez des ressources en interne, on va vous guider, vous accompagner à travers différentes visios, il n'y a pas de limite de support. Ou nous travaillons avec beaucoup d'agences partenaires, donc il y a des agences aussi qui sont parmi nous aujourd'hui, qui peuvent vous accompagner, qui sont habilités à mener à bien ces projets-là, qui le font quotidiennement. Donc vous pouvez être accompagné très facilement pour le déployer rapidement aussi. Donc, on a le bypass des ad bloqueurs et le second, c'est ce dont Constance parlait en amont, c'est ce fameux cookie Safari qui a une durée de vie qui est très limitée. Et quand on fait de l'attribution, on sait notamment dans le retail qu'on peut avoir aussi des chemins de conversion qui sont variables. Donc, on peut avoir des temps plus ou moins courts et il est important d'avoir cette donnée-là dans son intégralité pour simplement retracer toute la vie de l'utilisateur, avoir des campagnes marketing qui sont performantes. Je pense notamment à toutes vos actions de retargeting. Si on n'arrive pas à identifier les returning visitors, vous allez avoir des coûts d'acquisition qui vont exploser. Donc sur le papier, on va se dire c'est très bien, on a rempli nos objectifs, mais ce ne sont pas des réels nouveaux clients. Et rien de plus agaçant côté expérience utilisateur que d'avoir après l'achat un bandeau de retargeting qui nous revient avec une promotion, une incentive ou autre. Donc on va vous aider à passer à contourner cette limite de Safari. Donc une fois qu'on a choisi notre plateforme de migration server-side, qu'on a travaillé ensemble sur ces deux use cases, on va pouvoir procéder à la migration de l'ensemble de vos tags. C'est-à-dire qu'on va regarder, c'est simple, tous les partenaires avec qui vous travaillez, on va mettre en place les migrations pour les passer en server-side. À côté de ça, on met quand même derrière nous tous ces sujets de ITP, de cookies tiers, de bypass des ad bloqueurs. Et ce sont les sujets aujourd'hui, mais si ça tombe dans 6 mois, je vais vous parler d'autres choses. Et c'est aussi l'avantage de passer via Addingwell et Didomi, c'est que vous avez aussi tout ce pan de veille et de R&D qui est fait à votre place simplement. Donc l'objectif, c'est de vous trouver d'autres solutions s'il y a d'autres limites qui viennent à arriver. Et quand j'ai mis web performance, ça veut dire quoi aussi? C'est que ça va être le moment de commencer à regarder les gains que vous allez récupérer de ce projet server-side. C'est-à-dire qu'en amont de phase, on va travailler ensemble sur l'analyse de votre écosystème, où on va également prendre des premières photos de vos différentes mesures pour qu'on puisse aussi avoir de la donnée pour valoriser ce projet-là qui peut être un projet qui est structurant non pas que pour l'équipe marketing, mais également pour l'équipe IT, qui peut avoir aussi des objectifs de web perf. Et enfin, on peut aller bien plus loin que tout ce qui est le server-side, tout ce qui est récupération de données. Donc là, ici, j'ai recollecté mes 80% de données consenties. Donc c'est ce que je disais pour vos campagnes de fin d'année. L'idée, c'est de donner toute la puissance à vos algorithmes en récupérant l'ensemble de la donnée pour être aussi performant que vous le souhaitez, en tout cas de ce que vous avez établi comme objectif dans vos différentes campagnes. Mais on peut aller plus loin, on peut aller intégrer de la donnée offline pour faire de l'omnicanal, les fameuses analyses repos. On peut également aller faire du server-side sur de l'application mobile. On peut aller intégrer de la donnée enrichie, donc ça veut dire de la donnée produit. On peut intégrer des informations de stock, on peut intégrer des taux de marge. On a d'ailleurs un use case avec Maison du Monde que vous avez sur le site si ces projets vous intéressent. Et on peut également intégrer de la donnée utilisateur, donc tout ce qui est segmentation RFM, feed, en fonction de vos business et de vos enjeux. Mais l'idée, c'est que le server-side ne s'arrête pas online. On peut vraiment aller plus loin et vous avez aussi des équipes qui adorent ces sujets-là. Et donc, si vous avez des projets de ce type ou des réflexions, n'hésitez pas à nous en faire part après cette présentation. On sera ravis d'en échanger.
Donc, si on fait une petite conclusion sur privacy et server-side tagging, donc la performance, ça va être un gros avantage. Pourquoi? C'est que vous allez renourrir vos algorithmes et comme je disais tout à l'heure, ça veut dire des meilleures perfs sur vos campagnes marketing puisque vous aurez un meilleur ciblage. C'est vraiment cette histoire d'entonnoir, hein. Si on donne plus d'informations en amont, on en aura plus en retour. Vous allez également avoir une meilleure expérience utilisateur puisque vos campagnes marketing, tout est orchestré d'une façon bien réfléchie. Et en fait, avec ce manque de données, finalement, avoir le fameux retargeting, comme j'expliquais tout à l'heure en exemple, qui va venir à la mauvaise place, tout va reprendre le bon ordre. Et vous allez avoir aussi sur votre site des sites qui vont être plus performants car moins lourds. Vous allez avoir aussi un meilleur référencement, donc un meilleur SEO. Donc, on va vous trouver plus facilement également. Une qualité de la donnée, parce qu'on va savoir exactement quelle est la donnée qui est collectée dans son intégralité. Dans Addingwell, vous avez la vision sur cette donnée-là. Donc, c'est un outil aussi de monitoring. Donc, vous saurez exactement quelles sont les données qui sont envoyées, quels sont les événements, quels sont les tags qui sont déclenchés. Vous avez même des clients qui donnent accès à leur DPO. Comme ça, s'il y a besoin de transparence totale, vous l'avez. Vous aurez des coûts publicitaires réduits par effet de ricochet et un meilleur taux d'opt-in, puisque vous allez mieux travailler avec de la donnée plus qualitative. Et la gouvernance, pourquoi? Parce que vous allez être en mesure de reprendre exactement le contrôle de votre donnée, savoir ce que vous envoyez encore une fois, sur de la donnée qui est purement consentie, qui a été bien travaillée côté CMP en amont. Et tout ça sera illustré par Pierre, qui intervient juste après. En effet, merci beaucoup Joséphine. Et du coup, on trouvait ça sympa, Joséphine d'Addingwell et Constance de Didomi, de vous vendre les bénéfices des deux, mais on s'est dit c'est encore plus sympa s'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient le faire. Donc on a Pierre qui a gentiment accepté de nous parler de son cas d'usage qu'il a mis en place chez Lopco Santé. Donc du coup, je vais vous parler de comment Lopco Santé maximise la valeur de ces données activables grâce à Didomi et Addingwell. Qui connaît Lopco Santé? Normalement, pas grand monde. Oui. Donc, on est l'opérateur de compétences du secteur privé de la santé. On est délégataire de l'État français. On accompagne les entreprises et les associations dans la formation continue de leurs salariés et leur stratégie RH. On intervient dans l'ensemble du secteur privé de la santé, que ce soit sanitaire, handicap, grand âge, social, prévention, santé au travail et thermalisme. On a financé la formation de 730 000 salariés en France en 2024, 400 collaborateurs et 27 000 établissements adhérents. Donc, comment on a fait pour augmenter de 40% notre taux de consentement global en moins d'un an? Déjà, niveau KPI, c'est 80 000 visiteurs par mois sur l'ensemble de nos 10 domaines, 40% d'augmentation et 70% de taux de consentement global. Donc, le challenge avant Didomi, c'était notamment le besoin croissant de mise en conformité RGPD et CNIL. J'imagine que vous avez une DPO chez vous qui vient vous en parler de temps en temps. En tout cas, chez nous, c'était à ce moment-là une CMP qui n'était plus vraiment en adéquation avec les demandes de la CNIL. Une gestion fragmentée du consentement. Chaque site avait sa propre CMP, donc on devait aller sur différentes plateformes pour récupérer les données. Et une visibilité limitée de l'impact des cookies et des tracés. Solution. Donc déjà, c'était gérer le consentement des utilisateurs de manière centrale sur une seule et unique plateforme. C'était assurer une collecte et un stockage sécurisé des données. Vos données doivent être stockées en Europe. Personnaliser les bannières en fonction des différents sites. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette sur Didomi. Vous n'êtes pas obligé de prendre la bannière Didomi, même si elle est très bien. Vous pouvez vraiment l'adapter à la DA de chaque site que vous avez. Et je trouve que l'utilisateur, c'est la première chose qu'il voit. Donc, si la bannière fait envie, donc déjà, il y a plus de chances qu'il accepte, à mon sens. Mais surtout, ça correspond à ce qu'il va voir derrière en termes de DA. Et on va suivre et optimiser le contenu, les taux de consentement, par exemple. Donc, l'implémentation, elle était assez simple. En tout cas, pour moi, je pense que c'est partout pareil. Donc, votre DPO qui audite les besoins, l'identification de cookies et traceurs, sachant que Didomi vous accompagne pour ça, notamment sur sa plateforme, la conformité RGPD et CNIL. De mon côté, c'était vraiment configuration de la CMP. Dans tous les cas, on est accompagné du côté de Didomi. L'UX et personnalisation des bannières. Si vous y connaissez un peu en CSS, ou que vous utilisez ChatGPT, c'est assez simple. Et ensuite, les devs pour implémenter ça en pré-prod, faire les tests et ensuite en production. Les résultats aujourd'hui, c'est qu'on a 20 points de plus en consentement en moins d'un an.
un gain de temps considérable dans la gestion quotidienne des bannières. Vous pouvez faire des mises à jour directement depuis Didomi sans faire des mises en pré-prod, puis des prod. Transparence du parcours utilisateur qui est complètement renforcé et une augmentation du temps passé sur l'ensemble de nos sites. Et même ma DPO apprécie parce qu'elle a ses accès sur Didomi, donc elle peut suivre l'ensemble des KPI directement sur Didomi. Et enfin, la partie server-side, donc notamment avec Alignwell à ce moment-là. On a tous connu la fin programmée de GA3. À ce moment-là, où on se posait tous la question, est-ce qu'on va chez Matomo ou AT Internet? Moi, ni l'un ni l'autre me convenait. Je voulais rester chez Google. Sauf que la CNIL disait, on arrête d'envoyer nos données Space. Et donc, il y avait une recommandation de la CNIL, enfin une possibilité, c'était d'anonymiser toutes nos données avant qu'elles partent aux États-Unis. C'est là que j'ai entendu parler d'Alignwell il y a 2 ou 3 ans. Qu'en fait, si je passais tout par leur serveur, tout était anonymisé, en tout cas les données sensibles. Et dans ce cas-là, je pouvais continuer à envoyer aux États-Unis et du coup utiliser GA4 par la suite et les autres outils qu'on a. Donc la solution, c'est celle que Joséphine nous a présentée juste avant. Donc notre utilisateur constant à lui donner ses données, et tant mieux. Tout se met dans la machine, enfin dans les serveurs de Google. Et dans ce cas-là, on récupère des données qui sont anonymisées dans l'ensemble des outils et qui nous permettent de tirer des actions, etc. en fonction des outils qu'on utilise. Le retour d'expérience, donc la possibilité de continuer à utiliser tous les outils Google Analytics, MetaS, Google Ads en étant OK au niveau de la CNIL et des RGPD, l'anonymisation des données utilisateurs, le contrôle des conditions du déclencheur des tags et l'utilisation conforme des solutions marketing et analytics. Oui. Toute cette partie-là, donc notre fameuse bannière chartée avec nos design systems. Donc l'utilisateur arrive sur site locaux. J'espère qu'à chaque fois il accepte. Normalement, on a un manteau, donc oui. On a le Google Tag Manager qui se déclenche. La gestion des tags est gérée directement server-side avec Alignwell. Et après, les trackers sont déployés sur l'ensemble des données anonymisées. Ouais.